on n'a pas assez de temps pour encore débattre, mais l'histoire de la pigmentation ne va pas se terminer à la région palmoplantaire, car nous allons voir tout de suite une autre zone qui pose, ma foi, d'autres soucis, on va dire chez nous, dans le sens inverse. Alors, dans le sens inverse, pourquoi? Parce que, autant, comme j'ai dit tout à l'heure, on s'inquiète beaucoup pour toute pigmentation au niveau plantaire, en se basant sur, déjà, nos statistiques et nos données épidémiologiques de mélanome acrolentigineux, d'une part, et deuxièmement, toute zone soumise au traumatisme, ça peut dégénérer et peut entraîner un mélanome. Juste pour cette dernière donnée, les études ont montré que ce n'est pas toujours le cas. Donc, il y avait des études qui ont rapporté que le traumatisme peut intervenir dans les mélanomes acrolentigineux, mais ça, on peut le discuter sur une thématique de mélanome. Et je vois que l'assistance est vraiment très intéressée par cette thématique d'oncologie dermatologique, et d'autres études qui ne parlent pas vraiment de ça. Alors, bon, contrairement à tout ce qui est... j'ai pas fini, c'est moi qui va enchaîner. Ah, pardon, non, mais vous m'avez dit d'ouvrir, pardon. Elle est née où? Non, pardon. Je savais pas. Alors, ce qu'on va faire, on va travailler un petit peu le visage. Le visage, pourquoi le visage? Parce que de plus en plus, dans notre pratique quotidienne, que ce soit dermatologue de ville, dermatologue universitaire ou praticien hospitalier, on est en face à une demande de correction esthétique pour le visage. Des dames, des jeunes dames, moins jeunes, plus jeunes, ou alors même des messieurs qui demandent des réparations pour des taches du visage. Donc on va voir, c'est le problème dans l'autre sens. Autant on est très frileux concernant la région plantaire, autant on est moins frileux pour toute tache du visage. Et il faut savoir que là aussi, il y a des mélanomes qui se cachent au niveau du visage. Donc, nous allons voir des cas cliniques. On va essayer d'être rapide. On commence tout d'abord par ce jeune patient de 70 ans avec notion d'exposition solaire chronique et qui se présente à la consultation il s'inquiète, là c'est le patient qui s'inquiète pour cette tache qui est apparue depuis longtemps. Alors on a beau essayer de préciser l'âge, il ne s'en rappelle pas, mais ça existait depuis longtemps. Vous remarquez que quand même le patient a un phototype très clair et il a une érythrocoprose assez manifeste. Donc, on met notre dermoscope à lumière polarisée. Qu'est-ce qu'on voit? On va se limiter à cette zone. Alors, au niveau de la région, au niveau de ces taches, alors qu'est-ce qu'on voit? On va dire une pigmentation, ok, réticulaire. Il faut savoir une chose, qu'au niveau du visage, on a une architecture un peu spéciale, dans le sens qu'il y a une atrophie épidermique avec un aplatissement de la jonction dermo-épidermique c'est une zone qui est richement dotée d'annexes. Glande sébacée, folliculaire, les glandes sudoripares. Et donc, on voit cette pigmentation et avec des petits trous clairs. Hein? Alors, cette pigmentation constitue un pseudo-réseau, un réseau inversé, mais sur le visage, c'est ce qu'on voit. Si on discute maintenant la couleur, il faut un petit peu... est-ce qu'il y a plusieurs couleurs? Une seule couleur? Deux couleurs? Plus ou moins, on peut dire, c'est assez homogène. Hein? Donc, est-ce qu'on a une tache d'encre? Non. Vous remarquez quand même qu'il y a un aspect mordillé, très bien. Alors, ces signes, est-ce qu'on doit s'inquiéter? Parce que le principe, la finalité, je répète, il faut savoir, on enlève parce que c'est la demande du patient. Il faut faire attention, on est tous, on vit cette situation au quotidien, c'est le visage, la biopsie,
elle va être 1000 fois réfléchie parce que le patient est réticent. Comme vous l'avez bien dit, professeur Scrat, au niveau plantaire, ben, on enlève, voilà. Mais sur le visage, une femme, il faut se poser des questions, et même pour un homme. Alors, est-ce qu'on enlève par chirurgie, enfin, est-ce qu'on s'inquiète et on fait une anapathe? Est-ce qu'on ne s'inquiète pas? C'est bruit. Oui. Ça fait l'antigo solaire ou l'antigo actinique ou l'antigo. Alors, une autre jeune dame qui consulte pour cette lésion claire. Et on voit qu'il y en a d'autres à côté de petite taille. Donc, une jeune dame, elle ne prend pas d'œstroprogestatif, elle ne prend pas de médicaments, rien d'intéressant, enfin d'inquiétant chez elle. Et elle veut se débarrasser de ses taches. Donc, elle est venue demander le laser. Ça, vous le vivez aussi, toujours. Elle veut mettre du laser pour enlever ses taches. Mais tout d'abord, il faut qu'on soit sûr qu'il n'y a pas quelque chose qui inquiète. C'est le visage sur la joue, voilà. Voilà. Alors, la couleur homogène. Alors, je m'excuse par rapport au petit point blanc, c'est l'écran qui s'est déposé au niveau des orifices folliculaires. Donc, même si on a nettoyé, ce n'était pas très parfait. Et là, je vous invite à nettoyer et mettre de l'alcool. Enfin, nous, on utilise une solution hydroalcoolique très liquide qu'on a à l'hôpital et ça fait l'affaire. Donc, on nettoie et la qualité de l'image est nettement mieux. Bon, celle-là, on l'avait pris il y a longtemps. Alors, là aussi, ces taches homogènes, cet arrêt, on aura un arrêt brutal qui sépare la peau du visage et cette coloration. Et là aussi, on est devant un lentigo, donc avec une encoche. Et regardez, si vous voyez très bien, on voit qu'il y a un éclaircissement de la tache entre la lésion clinique et quand on met notre dermoscope. Et c'est ça, c'est un signe que nous allons voir tout à l'heure, qui est quand même intéressant de le savoir. On en finit la première partie par cette lésion. Là, c'est la littérature, bien limitée et régulière, couleur assez homogène. On met notre dermoscope. Alors, un arrêt brutal, net, des encoches ou un aspect mordillé. Et là, cet aspect en empreinte digitale, ce sont les signes d'un lentigo actinique, d'accord? Voilà, donc ça c'est pour regrouper les différents aspects. Il faut savoir que ce ne sont pas des signes spécifiques et exclusifs, mais c'est des signes qui nous orientent beaucoup plus pour le lentigo actinique avec cette hyperplasie, cette prolifération mélanocytaire le long de la jonction de la couche basale, avec plus ou moins une ascension et un respect du derme sur une peau. Oups, là. Alors sur le visage, il faut savoir que la BCDE, on n'a pas la symétrie, on ne répond pas à ça. Et c'était confirmé sur le plan histologique. C'est un sujet âgé. 80, pas 80, peut-être 60. Oups. Donc, alors, un jeune patient qui m'est adressé par un collègue dermato pour cette macule brunâtre de la joue. Alors là aussi, il ne se rappelle pas quand est-ce que c'était. Mais apparemment, c'est une histoire ancienne. C'est un patient qui travaille ingénieur, il est toujours à l'extérieur, dans le bâtiment, et qui a vu que cette lésion, elle commence à le déranger. Et il voulait une réparation esthétique. D'accord? Alors,
avant de proposer quoi que ce soit, on va voir sur le plan dermoscopique. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Déjà, on a le réseau, le pseudo-réseau qui est inhomogène, plusieurs couleurs. Oui, et quoi d'autre? Alors, ici, c'est des petits points autour de l'orifice pilaire. On voit cette pigmentation périfolliculaire qui est asymétrique et on voit des structures. Alors là, ça fait un losange de structure rhomboïdale. Et regardez, là, on a quand même la pigmentation périorificielle qui est très très importante. Et là, un comblement de l'orifice. Alors, peut-être que sur le plan clinique, on peut déjà penser au diagnostic de mélanome de Dubreuil ou l'antigo-malignant mélanoma. Alors, pour le patient, il était demandeur pour le convaincre à faire une biopsie, parce que sur ces critères, vous êtes, je crois, tous d'accord, aussi bien clinique, mais dermoscopique, de faire une biopsie. Alors, maintenant, la question qui se pose, où est-ce qu'on va faire la biopsie? Parce que vous le savez très bien, pour le mélanome de Dubreuil, on risque de faire une biopsie à une zone qui peut-être, on va arranger esthétiquement le patient, mais qui peut poser des problèmes de réponse non convaincante. Alors, l'intérêt aussi de la dermoscopie, c'est de cibler le site de biopsie. Et nous allons voir qu'on a préféré faire une biopsie, il a fallu le convaincre, et on doit rentabiliser notre prélèvement en faisant la biopsie à ce niveau-là. Là où on a l'oblitération du follicule pilaire, de l'orifice de follicule pilaire. Et comme vous l'avez soupçonné, parce qu'on peut, et ça on le verra par la suite, on peut avoir des kératoses séborrhéiques, des kératoses actiniques pigmentées qui prennent le même aspect clinique, et parfois même dermoscopique aussi. D'accord? Mais on fait la biopsie, là on est tous d'accord, on est beaucoup plus à l'aise. Donc on a le pseudo-réseau, l'aspect granulaire annulaire, l'aspect en demi-cercle, donc pigmentation en demi-cercle, et l'envahissement du follicule avec ce que je vous ai dit, la structure rhomboïdale. Donc, quand on a fait la biopsie, et c'est revenu en faveur d'un mélanome de Dubreuil avec un Breslow de 0,2 mm. C'est comme ça fait plaisir d'avoir de faibles épaisseurs de mélanome. Et le patient a bénéficié d'un slow moss avec suture directe. Donc, on a pu quand même répondre dans la mesure, le maximum possible à sa demande esthétique, mais en restant thérapeutique et carcinologiquement, enfin, on a répondu. Voilà. Alors, Stolz a présenté ce modèle de progression du lentigo. Ça commence par une hyperpigmentation périfolliculaire, qu'elle peut prendre plusieurs aspects, on va les voir, ou bien des petits points gris-bleus périfolliculaires, qui vont être par la suite l'ébauche de la formation de structures rhomboïdales, mais de structures granulaires annulaires. On peut avoir aussi des stries. À un stade avancé, on voit les structures rhomboïdales losangiques, l'envahissement, l'épaississement, la pigmentation homogène périfolliculaire avec respect des follicules pileux, et par la suite, l'envahissement, l'oblitération du follicule pileux. Il faut savoir que celle le plus spécifique et sensible pour le diagnostic de mélanome du Dubreuil, qui est le lentigo-mélanoma, malignant mélanoma, c'est l'oblitération qui sort. Mais ces signes peuvent se voir aussi dans d'autres situations. Alors, voilà les aspects de pigmentation, demi-cercle, cercle fin. Donc ça, on l'a déjà vu l'année dernière. Un aspect de pigmentation asymétrique périfolliculaire, hyperpigmentation. Sur cette image aussi, l'hyperpigmentation, les structures rhomboïdales et l'aspect granulaire. Aspect granulaire annulaire, donc autour de l'orifice pileux.
ou alors carrément un pseudo-réseau gris. Alors, de nouveaux critères, donc déjà, sont apparus, qui vont nous aider. Là encore, ils ne sont pas spécifiques du mélanome de Dubreuil ou l'antigomalin. C'est l'aspect en zigzag qui correspond au fait à ces petits points gris-bleus qui vont s'agencer sous forme de petites lignes irrégulières, angulaires, et ça fait une sorte de zigzag, un patron en zigzag. Alors, ce que nous avons vu tout à l'heure d'assombrissement ou d'éclaircissement, quand c'est malin, on va voir un assombrissement des lésions. La lésion clinique, la lésion dermoscopique. Donc, il y a toujours cet assombrissement. Il n'est pas toujours présent. Luc Thomas a fait un travail, et c'est d'ailleurs lui qui a soulevé cette notion. Elle est retrouvée dans sa série dans l'ordre de 25% des cas. L'éclaircissement, c'est en faveur des lésions bénignes. Les structures en cible, un autre critère établi aussi par Luc Thomas, c'est une pigmentation périfolliculaire avec une pigmentation au milieu de l'orifice pilaire. Elle est retrouvée dans sa série dans 40% des cas. Alors, augmentation de la densité du réseau. Alors, professeur Brown a parlé tout à l'heure des lésions vasculaires dermoscopiques. Ces deux signes qu'on va voir tout de suite, ce n'est pas ces signes-là. C'est deux signes qui ont été rapportés par Luc Thomas, dans le sens, il faut voir ce qui se passe ailleurs, à côté. Et quand on voit qu'il y a une densité vasculaire sur la lésion, ça peut nous inquiéter. Deuxième chose, au lieu d'avoir le pseudo-réseau ou la structure rhomboïdale pigmentée, on peut avoir structure rhomboïdale érythémateuse. Et ces deux signes dermoscopiques vasculaires sont expliqués, d'après lui, par la présence d'une néovascularisation tumorale au sein de la lésion. Donc, sur le plan histologique, là, je vais avancer plus vite. Le Dubreuil avec l'effraction de l'atteinte du derme superficiel et l'ascension sur le long de la couche basale avec quelques ascensions au niveau épidermique. Alors, l'immunomarquage était un grand support aussi pour dire que l'histologie reste aussi le gold standard chez nous. C'est quand on doute, et assez souvent, kératose actinique pigmentée, lentigo solaire, mélanome de Dubreuil, ou alors une kératose lichenoïde, par exemple, où l'immunomarquage est un grand secours avec le HMB45 et le mélan 1. Nous allons finir par deux cas. Alors, le premier, c'est un patient suivi chez nous pour kératose actinique multiple, phototype clair, qui a reçu des séances de photothérapie dynamique. Et au cours de son suivi, on le suit à peu près depuis 2 ans, on voit apparaître dernièrement cette lésion pigmentaire au niveau de la paupière inférieure. Il ne s'inquiétait pas pour cette lésion, mais nous, lors de son contrôle, on a fait la dermoscopie. Et là, je demanderai à tout le monde de dire qu'est-ce qu'il va faire. C'est le visage. Le patient, très difficile à convaincre, on ne va pas dire même s'il est à la retraite, mais il tient à son apparence pour la biopsie. Alors, on n'enlève pas, qu'est-ce qu'on voit? Et on donne votre avis. J'ose m'exprimer ainsi, c'est une kératose séborrheique traumatisée, on voit qu'elle reste en dessous. On ne peut pas les distinguer des lentigo malignants, ce n'est pas des critères de lentigo malignant, il faut lui faire en tout cas une biopsie. La paupière, ce n'est pas critique, hein, il ne sera pas défiguré par la suite. Oui, même si ça lui fait peur, vous ne pouvez pas exclure un processus mélanocytaire malin, mais c'est une kératose séborrheique traumatisée, ce qu'on voit, c'est des mélanophages essentiellement hauts. Ça veut dire même avec un shave, vous n'allez pas les voir, il faut vraiment un patch à cet endroit. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Alors, l'anatomopathologiste, il m'a appelé avant-hier pour me répondre. Je vous donne, honnêtement, je vous transmets ce qu'il m'a dit. Pour lui, c'est une mélanose de Dubreuil. Voilà. Alors, mélanose de Dubreuil. Oui, alors, je prends mon téléphone et je l'appelle, je lui dis, je le supplie, pitié, répondez-moi. Est-ce que c'est kératose séborrheique, kératose actinique pigmentée, lentigo malin, on va dire un Dubreuil in situ,
ou carrément un lentigo maligné de mélanoma. Je veux ces termes pour prendre une décision et me mettre pour la surveillance, le suivi du patient. Alors, il a fait l'immunomarquage. Le HMB45 et le mélan 1 étaient négatifs. Donc, pour ça, il a éliminé le lentigo malin. Et il m'a appelé hier soir pour me dire, c'était trop juste pour vous montrer les photos, mais je vous promets l'année prochaine de vous les montrer. Alors, pour lui, c'est un lentigo solaire. Alors, de toute façon, comme la lésion était petite, elle était de 3 mm, hein. Mais bon, c'est bénin. On a fait une exérèse classique, on n'a pas fait de chèvre. Classique avec des points de suture, pas de pinche. On a enlevé toute la lésion. Ah non, on a fait, parce qu'elle était petite, hein. Elle est très petite. Alors, c'est vrai, et il nous a fait suer. Alors, et je finis par cette dame de 60 ans, une photo-exposition chronique, et qui consulte pour cette tâche, toujours de la joue. Sur le plan dermoscopique, vous faites quoi? Parce qu'en fin de compte, je le dis, je le répète, on peut beau décrire, c'est des tâches qu'on voit assez souvent chez nos patients. Est-ce qu'on va les biopsier tous? Est-ce qu'on est capable de dire non? Est-ce qu'on fera une petite biopsie ou une exérèse? Biopsie dirigée, à quel niveau? Exérèse, c'est grand, c'est Strad. Elle ne va pas accepter. Il faut qu'on soit pratique dans notre... Non, mais d'accord, mais c'est bien ça de la le dire. gêne aussi, elle ne dit pas que ça la gêne. Ah si, elle est venue pour ça. Ah ben, mais alors, elle demande une réparation. Avec suture, et vous laisserez aucune preuve. Alors, il y a deux aspects. Premièrement, c'est une lésion isolée au niveau du visage qui est grande et qui est hétérogène. Donc, premièrement, les lentigo maligna, c'est souvent ça. L'âge, vous avez dit, elle a quel âge? 60 ans, elle a l'âge pour avoir une lentigo maligna, on a peur de ça. Si on regarde la lésion en termes nosologiques, je ne vois pas de modification périfolliculaire. Peut-être, je vois ici au centre, mais je ne ferai pas la biopsie en haut. Parce que là, vous allez voir, si vous biopsiez aussi en haut, parce que c'est la première chose qu'on a envie de faire, vous avez que avoir la réponse lentigo. Donc ici, si vous regardez là, vous avez autour des follicules des cercles grises. D'accord? Moi, je dirigerai la biopsie plutôt dans cette zone-là. Je suis convaincu, là, vous avez des lignes en zigzag. Oui, bah là, je fais... Là. D'accord? Là, vous avez des lignes en zigzag. Donc, vous avez, avec ces modifications périfolliculaires et justement ces lignes en zigzag, vous avez la suspicion d'un lentigo maligna. Si vous biopsiez ici, ce qui est tentant, hein, on se dit c'est la plus foncée, il n'y a pas d'obligation. Hein, ça se peut qu'ici il y ait une oblitération, mais ça se peut que vous avez purement lentigo solaire. Et à ce moment-là, vous passez à côté du processus. Donc là, vous voulez savoir, biopsie, pas biopsie, c'est clair, quel type de biopsie et où. Alors, moi, je ferai honnêtement un shave. Moi, je suis très shave pour ces lésions-là, parce que vous avez beaucoup plus de structures annexielles. Si vous faites un punch exérèse total, c'est grand, hein, pour un lentigo solaire, pour enlever tout ça proche de l'œil. On peut le faire, certes. Hein. On peut faire une biopsie incisionnelle vers l'œil, ça va aussi très bien. Hein. Si on fait un petit fuseau dans ces zones-là, ça va aussi bien. Mais moi, je suis volontiers, je fais un shave parce que assez superficiel et assez grand. Parce que la question, c'est pas Breslow ou pas Breslow. On ne veut pas savoir le Breslow. On veut savoir est-ce que c'est bénin ou malin. Et à ce moment-là, il faut que j'apporte au pathologiste le plus grand nombre de structures annexielles. Et ça, avec un shave, ça va très bien. Parce que si vous faites un punch là-dedans, vous n'allez pas avoir beaucoup de structures péri-annexielles. Et donc, son diagnostic sera difficile. Donc, je biopsierai, mon diagnostic est lentigo maligna. Je ne pense pas que ça soit invasif, mais je ne biopsierai pas ici en haut. Alors l'anatomopathologie, en tout cas le nôtre, il sera en colère si on lui envoie les 2 mm. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais il n'aime pas les 2 mm orientés. Oui, mais il ne veut pas 2 mm. Quelle que soit la biopsie, oui. Donc, pour répondre à cette question, on va attendre le séminaire de l'année prochaine.
Quel était le diagnostic? Alors, il est en cours. On n'a pas encore le résultat d'ANAPAT. Et donc, pour l'année prochaine, c'est quand est-ce qu'il faut biopsier une lésion pigmentée. Et on fera le parcours de la tête aux pieds. J'espère que vous serez au rendez-vous. Je signale qu'on est en retard. On laissera les questions à la pause café parce qu'on a quand même assez de retard pour le reste. Pardon, c'était pas le bon clic. Hein. On arrive.